Il nous fait tellement plaisir d'accueillir ici, à l'émission Toute la Bible en parle, un évangéliste, un vrai, un pur. On s'est rencontrés il y a quelque temps et j'aime beaucoup Walter de Souza. Il est avec nous, il prêche l'Évangile dans cette province. Vous le verrez dans des grandes croisades d'évangélisation. Et nous avons le plaisir de le voir ici, à Toute la Bible en parle. Salut, mon frère. Salut, Fernand. Comment ça va? Oh, ça va, merci. Toi? Ça va bien, merci. Le Seigneur est bon. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu quelles sont tes activités de ce temps-là, Walter? Bien, présentement, nous sommes en préparation pour une croisade qui aura lieu au Centre sportif Laval du 23 au 27 mai. Nous sommes soutenus avec 23 églises évangéliques de différentes dénominations. Et bientôt aussi, notre premier livre, un livre sur la prière, sera publié dans quelques semaines. Tu as écrit un livre sur la prière. Oui. J'aimerais que tu m'en gardes une copie. OK. J'ai lu il y a plusieurs années un livre par M. Rice sur la prière qui a vraiment bouleversé ma vie. Et je crois que Dieu répond aux prières. Tu dois faire partie de groupes de prière et nous vous invitons aussi à nous appeler pour faire connaître vos sujets de prière. Et nous allons prier pour vous. Maintenant, nous allons parler de quelque chose, je pense, qui nous touche tous de près. Il est question dans les Écritures des faux prophètes de la fin des temps. Et je peux comprendre que quelquefois, nos amis qui nous regardent peuvent être un petit peu mal à l'aise en se disant, ces gens-là, est-ce que ce sont des faux prophètes? J'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu. Comment les reconnaître? Bien, tout d'abord, il faut dire que lorsqu'on parle sur un thème prophétique, il y a toujours des personnes qui sont un peu cyniques, qui vont dire, garde encore 2 prophètes de malheur. Mais la chose qui m'étonne ces jours-ci, que c'est pas seulement les soi-disant prophètes de malheur qui parlent de ces choses, mais c'est maintenant des intellectuels, des écrivains, des poètes, des philosophes. Ça donne confiance. Oui, et Jésus a donné certains signes qui allaient précéder son retour. Et un de ces signes, selon Matthieu 24, c'est des faux prophètes. Il a dit ceci. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Ouais. Et on pense, par exemple, à Jim Jones, un homme qui a conduit plus que 900 personnes à un suicide. On n'a pas oublié ces images, hein, qui étaient des images affreuses de gens qui s'étaient suicidés avec une sorte de formule du Kool-Aid avec je ne sais pas quoi, là. On pense aussi à Reverend Sun Young Moon qui se dit le Messie. Moon dit que Jésus-Christ a échoué sa mission parce qu'il était crucifié. Mais c'est lui vraiment le oint de Dieu, le Messie de Dieu. On pense à d'autres types comme Raël, qui donne une religion pseudo-scientifique. Et il y a quelques années, je pense qu'il y a 2 années, on a vu dans la presse une annonce qui disait « Le Christ est ici maintenant », une grosse page. Et l'article disait qu'il est connu par les chrétiens sur le nom de Christ. Et comme les chrétiens attendent le deuxième avènement, les Juifs aussi attendent le Messie, les bouddhistes le 5e Bouddha, les musulmans l'Imam Mahdi, et les hindous l'avenue de Krishna. Une multitude de noms pour le même individu. Et c'est intéressant parce que dans la Bible, Paul dit qu'il y aura un homme qui va s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'Antichrist. Et je ne dis pas que c'est celui l'Antichrist, mais je vois comment ces choses peuvent arriver. Puis, Walter, je t'apprends rien parce qu'on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais il y a de ces gens-là qui écoutent l'émission Toute la Bible en parle. Il y a un groupe à Montréal qui a communiqué avec moi et qui croit que le Messie est déjà là et qui ont communiqué avec nous. Et nous les aimons. J'aimerais dire que nous les aimons de tout notre cœur et on aimerait tellement qu'ils puissent connaître le vrai Messie qui est Jésus-Christ. C'est vrai que, surtout avec nos jours difficiles, il y a des gens qui cherchent, soit dans le domaine religieux ou politique, des Messies. Mais la Bible est claire. Lorsque Jésus va venir, il va venir d'une façon tout à fait surnaturelle. Il va venir dans les cieux, il va venir avec puissance et gloire. Donc, Jésus a dit, regardez ces choses-là, et quand vous voyez des messies qui émergent, comme ça, des messies terrestres, faites attention. Il avertit son peuple, faites attention. Mais un autre signe qu'il a donné aussi, c'est des guerres et des bruits de guerre. Oui, j'aimerais qu'on en parle de ça, parce que les nouvelles nous rendent un petit peu craintifs de ce temps-là. Les sous-marins
soviétiques qui sont le long de la côte est des États-Unis. On est comme encerclés en ce moment, Oui. cernés par l'ennemi. Qu'est-ce qui va arriver, Walter, d'après toi? Bien, je sais que présentement, sur notre planète, il existe 42 guerres et que les nations de la Terre dépensent environ 600 milliards de dollars chaque année sur les guerres. Et Jésus a dit que royaume s'élèverait contre un autre royaume. Et je pense qu'il parlait d'un blocus de nations contre un autre, comme par exemple les États-Unis et l'Union soviétique. Deux grandes puissances. Deux grandes puissances militaires, les superpuissances. Et le professeur Jay Timbergen, qui est un gagnant du prix Nobel, a dit ceci: la Terre est dans une position de grand danger. Ce n'est pas une exagération de dire que c'est une question de survivre ensemble ou de périr ensemble. Alistair Cook, qui est historien et journaliste, a dit: je serais très surpris si notre planète sera en vie d'ici 50 ans. Je ne crois pas que nous nous rendrons à l'an 2000. Ce serait un miracle. On est tout près de l'an 2000. Oui. Et on voit que c'est maintenant des hommes, comme j'ai dit tantôt, des hommes de science, des hommes qui réfléchissent. Des gens sérieux. Sérieux, qui ont peur, qui ont crainte. C'est pas pour faire peur, mais c'est la réalité. C'est ça. C'est d'être réaliste devant les faits qui sont là. Lorsqu'ils ont testé la première bombe atomique américaine, un des scientifiques qui était là a commencé à pleurer. Il a dit: mon Dieu, on a créé l'enfer. Et cette bombe qui a détruit Hiroshima et Nagasaki, c'était 20 kilotonnes, qui est environ seulement 1/1000e de la puissance qui existe aujourd'hui. Donc, c'est vrai, je comprends pourquoi notre jeunesse autour du monde manifeste contre ces choses-là. Hitler, on sait qu'Hitler, durant la Deuxième Guerre mondiale, n'aurait pas hésité à utiliser la bombe atomique s'il l'avait eue. Hein, tu sais bien qu'il n'aurait pas hésité de lancer cette bombe-là partout. Et il faut prier Dieu qu'Hitler ne revienne pas sur cette planète pour l'utiliser, parce qu'on vivrait des jours épouvantables, comme dans le film The Day After, par exemple. La Bible parle aussi de turbulences, et puis de turbulences écologiques, de tremblements de terre, de famine. On n'a jamais connu autant de famines, je crois, dans le monde comme maintenant. Non, Jésus a dit des famines en divers lieux. Il n'a pas prédit une famine universelle. Et dans les années 60, les scientistes nous avertissaient qu'on allait connaître ces famines sur notre Terre. Et un poste de radio, dernièrement, a dit ceci. J'aimerais citer ce que l'annonceur a dit. En 1984, près de 150 millions d'Africains risquent de souffrir de la faim et de la malnutrition. L'Organisme des Nations Unies note que les zones désertiques gagnent sans cesse du terrain et touchent maintenant 34 nations. Incroyable, hein? Les experts ont notamment remarqué une progression du désert du Sahara de 200 km par année. Ça veut dire que le désert du Sahara s'est élargi. 200 km par année. Plus au sud. Et Jésus dit au même temps qu'il y aurait d'autres nations qui expérimenteraient une luxe, une débauche, une violence. Et je crois que c'est une prophétie de nous, à l'Occident. Jésus a dit ceci: ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. De notre part, d'autres nations qui seraient dans l'abondance, dans l'opulence, mais aussi dans l'immoralité. J'écoutais un programme sur un réseau américain, 60 Minutes, qui parlait maintenant de la pornographie. Et apparemment, la nouvelle piste ou tendance dans la pornographie, c'est de la violence. Un sociologue qui était là, il a dit, il y a 15 ans, un jeune pouvait ouvrir un Playboy. Mais aujourd'hui, lorsqu'un jeune de 15-16 ans ouvre des magazines de pornographie ou des vidéos, c'est maintenant des choses de violence, des femmes qui saignent, des hommes qui prennent plaisir à les maltraiter, à leur faire souffrir. Et le sociologue a dit, quelle perception de la sexualité ces jeunes vont-ils avoir? Et c'est terrible. Et certaines de nos idoles de musique sont des hommes qui
qui n'ont pas le sens de leur sexualité. Je pense que le cœur de l'homme est très malade. Dernièrement, mon épouse et moi regardions un film et il passe des bouts de films avant pour annoncer les films à venir. Et j'étais surpris, étonné de voir ce à quoi les gens rient aujourd'hui. C'est ça qui m'a surpris le plus, qui m'a le plus étonné. Moi, je ne pouvais pas rire de ces choses-là. C'était dégueulasse, excuse-moi l'expression, mais c'était épouvantable. Mais les gens pouffaient de rire. Quelqu'un qui se fait déchirer, qui se fait détruire, on rit de ça aujourd'hui. Ou l'autorité qui était bafouée, le respect, tout ce qui était beau, qui était noble, était charrié. Et les gens trouvaient ça drôle. Est-ce que le cœur n'est pas un petit peu malade? On a besoin de la proclamation de l'Évangile, c'est certain. Et Jésus a aussi parlé, Fernand, si tu me permets, de tremblements de terre. On a toujours eu des tremblements de terre dans l'histoire du monde. Mais le Time Magazine a dit dernièrement ceci: le même nombre de tremblements destructeurs dans les derniers 20 ans surpasse ceux des 100 années précédentes. Et seulement en Chine, en 1976, 1 million ont péri par un tremblement de terre. Et le docteur Don Anderson, qui est directeur du laboratoire Caltech en Californie, a dit que la Terre pourrait bientôt connaître des grands tremblements de terre. Et j'ai appris tout dernièrement qu'il y a eu en Russie et d'autres places. Donc Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que mon avènement est proche. Et si les apôtres croyaient à leur époque que l'avènement du Seigneur était proche, combien plus proche sommes-nous? Mais aussi Jésus a dit, donner un autre signe. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est à ça que toi et moi nous sommes engagés. Oui. Oh, c'est le fun, hein? Et ça, c'est vraiment fantastique. Et justement, l'Évangile. Ton émission fait partie de ce mandat, de cette prophétie que Jésus a donnée. Oui. Tu te souviens lorsqu'on était en Amsterdam avec 5000 autres évangélistes, et on a vu l'Esprit de Dieu nous toucher profondément et dire que c'est maintenant l'heure de proclamer l'Évangile. Il ne faut pas s'excuser, hein? Le prêcher, tu te souviens d'un docteur Hill à Amsterdam, un noir de la Californie, justement, qui a, pendant 45 minutes a dit « Prêchez l'Évangile, prêchez l'Évangile, prêchez l'Évangile ». Et c'est à ça qu'on veut donner notre vie. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est que Dieu a le dernier mot. Tu sais, on peut voir toutes ces grandes choses, ces grands phénomènes militaires, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Il y a un plan, il y a un royaume, il y a une stratégie. Après le film le Day After, qui était filmé proche de Kansas City, les citoyens de Kansas City ont écrit une lettre au président et ont dit ceci: « Nous vous demandons, vous et tous les autres leaders de la Terre, de prendre des mesures immédiates pour nous assurer le désarmement nucléaire. S'il vous plaît, Monsieur le Président, donnez-nous demain. » Et on sait que le seul qui peut nous donner demain, c'est Jésus-Christ. Et si tu me permettrais seulement de parler 1 minute aux gens directement. Je peux prendre 3 minutes, si tu veux. 3 minutes. Laisse-moi 1 minute pour faire une petite annonce tout à l'heure, mais prends 3 minutes et puis regarde les gens et donne-leur vraiment l'Évangile. Je pense qu'ils sont prêts à recevoir le message. Bien, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, est venu vers nous. Et que le salut, ce n'est pas une chose que l'homme fait pour atteindre Dieu. Le salut, c'est une chose que Dieu a faite pour nous. Il y a 2000 ans, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, lorsqu'il mourait sur cette croix, lorsqu'il disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est pour moi qu'il a fait ça, c'est pour toi qu'il a fait ça. Et tu peux dire « Bien, Walter, tu sais pas toutes les choses que j'ai faites dans ma vie. J'ai gâché ma vie, j'ai fait du mal. Il n'y a pas d'espoir pour moi. » Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi, à cause que Dieu a le dernier mot. Et la bonne nouvelle, c'est que par cette mort sur la croix, Dieu peut effacer complètement ton passé. La Bible dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque Jésus pendait sur cette croix, Jésus a subi la colère et le jugement de Dieu qu'on méritait. Et maintenant,
à travers ce sacrifice sur la croix, Dieu peut te justifier. Ça veut dire qu'il peut te déclarer juste. Mais il faut faire 3 choses. Premièrement, il faut admettre qu'on a péché. Il faut admettre, il faut être sincère, il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut dire, oui, Dieu, j'ai brisé tes lois. Oui, Dieu, j'ai transgressé tes commandements. Et deuxièmement, il faut se repentir. Et la repentance touche 3 domaines. Premièrement, l'intellect. On réalise qu'on a fait le mal. L'émotion, on ressent notre mal. Mais troisièmement, la volonté. Et le repentance veut dire faire demi-tour, changer de direction. Où est-ce qu'on est prêt? Seigneur, je suis prêt que tu travailles dans ma vie. Je suis prêt que tu fasses quelque chose de ma vie. Et troisièmement, que tu l'acceptes, simplement comme un enfant. Et là, le professeur de l'université, l'intellectuel et l'enfant sont au même niveau. L'intellectuel et tous les gens, peu importe leur couleur ou leur race ou leur arrière-plan, sont au même niveau. Et on dit, Seigneur Jésus, je t'accepte. Serais-tu prêt d'accepter le Seigneur? Serais-tu prêt de dire, oui Jésus, je te donne ma vie? Prends ton téléphone, appelle le numéro que tu vois sur ton écran. Il y a un conseiller qui sera prêt à répondre à tes questions, à ouvrir la parole de Dieu et à prier pour toi. Accepte, ouvre ton cœur ce soir ou aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, Walter. Je sais que plusieurs vont prendre ce téléphone maintenant puis vont nous appeler pour faire connaître que Jésus-Christ est dans leur vie. Et nous pourrons les aider aussi.